2000 € d'engagement caché pour un leasing présenté comme gratuit. Les vendeurs automobiles mentent sciemment à leur clientèle avec la bénédiction de leur hiérarchie. Ces pratiques trompeuses, parfaitement documentées mais jamais sanctionnées, transforment chaque concession en casino où le client perd systématiquement. L'assurance décès-invalidité, les frais administratifs gonflés et les garanties fantômes constituent un business model parallèle qui rapporte plus que la vente des véhicules eux-mêmes. Les acheteurs financent à leur insu les marges colossales d'un système commercial perverti. Les constructeurs automobiles et leurs réseaux commerciaux ont transformé le leasing en véritable machine à fric dissimulée derrière des promesses alléchantes. Cette formule de financement, désormais majoritaire sur le marché français avec plus de 60% des ventes, selon les données du Comité national des professions de l'automobile, cache 7 pièges redoutables que les vendeurs se gardent bien de révéler à leur clientèle. Ces pratiques déloyales génèrent des milliards d'euros de profits supplémentaires au détriment des consommateurs naïfs. Mais savez-vous combien vous coûtent réellement ces manipulations ? Le premier piège, l'arnaque de l'apport fictif, constitue l'une des escroqueries les plus répandues du secteur. Les concessionnaires vantent systématiquement des offres sans apport, mais cette promesse marketing cache une réalité bien différente. Les frais de dossier, mystérieusement gonflés à 500 ou 800 € au lieu des 150 € habituels, servent de variable d'ajustement. L'assurance décès-invalidité, présentée comme obligatoire par des vendeurs formés au mensonge, coûte souvent le double du tarif marché. Les garanties complémentaires, soi-disant incluses, majorent artificiellement l'engagement initial. Au final, ce prétendu 0 € d'apport se transforme en débours réel de 1500 à 2000 €. Cette arnaque légalisée permet aux vendeurs d'attirer les clients avec un argument commercial mensonger tout en préservant leur marge indécente. Les documents contractuels volontairement complexes sur 15 à 20 pages de jargon juridique nouant ces coûts cachés dans un charabia administratif incompréhensible. Combien de fois avez-vous signé sans lire les petites lignes ? Seuls les lecteurs les plus attentifs découvrent ces suppléments après signature, quand il devient trop tard pour négocier. Cette technique de dissimulation génère à elle seule 300 millions d'euros de profits cachés annuellement pour l'ensemble du secteur. Les vendeurs reçoivent des formations spécifiques pour maîtriser ces techniques de manipulation. Ils apprennent à détourner l'attention vers les mensualités attractives tout en minimisant l'impact des frais annexes. Cette formation au mensonge organisé constitue un système industriel de tromperie, orchestré au plus haut niveau des directions commerciales. Le kilométrage, second piège majeur de cette industrie véreuse, représente une véritable mine d'or pour les sociétés de leasing. Les contrats stipulent des forfaits annuels apparemment généreux, mais les pénalités de dépassement atteignent des niveaux confiscatoires. À 15 centimes d'euros par kilomètre supplémentaire, un dépassement de 10 000 km coûte 1500 €, soit plus que la dépréciation réelle du véhicule. Cette tarification abusive multiplie par 5 l'usure effective, transformant chaque kilomètre en source de profit. Les barèmes kilométriques proposés correspondent rarement aux besoins réels des automobilistes français. Un forfait 15 000 km annuel semble confortable, mais exclut les vacances familiales, les déplacements professionnels imprévus ou simplement l'évolution naturelle des habitudes de déplacement. L'INSEE révèle que 68% des automobilistes français dépassent leur estimation kilométrique initiale. Les vendeurs évitent soigneusement d'aborder cette problématique, préférant rassurer avec des moyennes statistiques trompeuses qui ne reflètent pas les variations saisonnières ou les changements de situation personnelle. Cette manipulation statistique génère 250 millions d'euros de recettes supplémentaires annuelles pour le secteur. Les sociétés de leasing comptent délibérément sur ces dépassements pour équilibrer leurs comptes, transformant l'usage naturel des véhicules en source de financement caché. L'assurance captive, troisième fléau de cette mécanique commerciale corrompue, constitue un racket organisé. Les contrats captifs, négociés en bloc par les constructeurs avec leurs partenaires assureurs, coûtent 40% plus cher que les assurances traditionnelles du marché, selon une étude du Bureau de vérification de la publicité. Cette majoration représente une manne financière considérable pour les groupes automobiles, qui empochent des commissions substantielles sur chaque police souscrite. La résiliation impossible durant toute la durée du leasing empêche toute concurrence, créant une rente de situation abusive. Ces assurances captives proposent souvent des garanties inférieures aux contrats libres avec des franchises majorées et des exclusions nombreuses. Les sinistres, traités par des experts complaisants, rémunérés par les mêmes compagnies, donnent lieu à des remboursements partiels systématiques. Cette double peine financière, surprime et sous-indemnisation, enrichit scandaleusement les assureurs partenaires au détriment des locataires captifs.
Résultat concret, un automobiliste paie 2400 € d'assurance sur 3 ans de leasing, contre 1700 € en assurance libre. Cette différence de 700 € alimente directement les profits des constructeurs via leurs filiales financières. Stellantis reconnaît dans son rapport annuel 2024 générer 2,8 milliards d'euros sur ses services financiers, alimentés principalement par ses pratiques commerciales déloyales. Les frais de restitution représentent le 4e piège de cette mécanique infernale qui transforme la fin de contrat en jackpot garanti pour les bailleurs. L'expertise finale, réalisée par des professionnels rémunérés par le bailleur, applique des barèmes de vétusté particulièrement sévères. Une rayure de portière, classée usage anormal par des critères antifantaisistes, coûte 300 € de réparation. Un impact de gravillon sur le pare-brise, pourtant couvert par l'assurance, génère 200 € de facturation supplémentaire. Ces micro-dégradations, inévitables après 3 années d'utilisation normale, se transforment en source de revenus additionnels. Les experts mandatés par les sociétés de leasing appliquent des critères d'usure irréalistes pour des véhicules de 3 ou 4 ans. Ils considèrent comme excessive l'usure normale des sièges après 60 000 km, la décoloration naturelle des plastiques exposés au soleil ou l'encrassement habituel des moquettes. Cette expertise complaisante génère une facturation moyenne de 800 € par véhicule restitué selon les statistiques de l'Association française des sociétés financières, transformant la fin de contrat en nouvelle source de profit. Vous pensez encore que le leasing vous protège ? Cette expertise biaisée constitue un déni de justice commerciale, privant les locataires d'une évaluation équitable des dégradations constatées. Les recours, théoriquement possibles, se heurtent à la complexité juridique et au coût prohibitif d'une contre-expertise indépendante pouvant coûter 500 à 800 €. La valeur résiduelle truquée constitue le 5e piège de cette industrie organisée pour voler les automobilistes. Les constructeurs surévaluent artificiellement la valeur future des véhicules pour diminuer les mensualités et séduire la clientèle. Cette manipulation comptable crée un déséquilibre structurel que les locataires découvrent trop tard. Au terme du contrat, le véhicule vaut souvent 2 000 à 3 000 € de moins que la valeur résiduelle garantie, créant un déficit assumé par le bailleur mais répercuté sur l'ensemble des clients via des mensualités majorées. Cette technique marketing permet de proposer des loyers attractifs en reportant les coûts sur l'ensemble de la clientèle. Les constructeurs compensent ces pertes prévisibles en majorant leurs tarifs globaux de 8 à 12%, créant une solidarité forcée entre tous les locataires. Seuls les initiés comprennent cette mécanique perverse qui socialise les pertes tout en privatisant les profits. Cette surévaluation systématique génère un manque à gagner de 450 millions d'euros annuellement pour les consommateurs français, selon les calculs de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les constructeurs transforment cette perte prévisible en business model, facturant aux locataires leurs propres erreurs d'estimation. L'entretien captif et les extensions de garantie forcée constituent le 6e stratagème organisé de cette mécanique financière perverse. Les vendeurs présentent ces prestations comme obligatoires pour les véhicules en leasing alors qu'elles demeurent purement optionnelles selon la législation. Les contrats imposent le passage obligatoire par le réseau officiel du constructeur, éliminant toute concurrence et justifiant des tarifs majorés de 30% par rapport aux garages indépendants. Cette captivité forcée élimine les mécanismes naturels de régulation par la concurrence. Les concessionnaires, assurés de leur clientèle, pratiquent des tarifs sans rapport avec les coûts réels. Une vidange, facturée 180 € chez un concessionnaire, coûte 80 € dans un centre auto indépendant pour une prestation identique utilisant la même huile et le même filtre. Cette majoration systématique enrichit les réseaux officiels au détriment des automobilistes captifs. L'extension de garantie facturée entre 1 500 et 2 500 € selon les modèles couvre des pannes statistiquement rares sur des véhicules neufs. Elle double artificiellement les coûts de maintenance tout en générant des marges exceptionnelles pour les concessionnaires. Les conditions de mise en œuvre comportent de nombreuses exclusions et restrictions qui rendent cette prestation souvent inutile face à la fiabilité croissante des véhicules modernes. Le 7e et dernier piège, la prison contractuelle, regroupe l'ensemble des clauses abusives qui enferment définitivement les automobilistes dans ce système truqué. La résiliation impossible constitue le verrou principal de cette mécanique. Les pénalités de sortie anticipées, pouvant représenter 80% des mensualités restantes, rendent la rupture économiquement insupportable. Cette clause léonine emprisonne les locataires dans des contrats devenus inadaptés à leurs besoins évolutifs. Mutation professionnelle, changement familial, problèmes de santé ou simple évolution des goûts deviennent des drames financiers insurmontables.
Ces pénalités, présentées comme une compensation légitime du préjudice subi par le bailleur, dépassent largement les coûts réels de recommercialisation. Elles constituent une barrière financière dissuasive, maintenant artificiellement les locataires dans leurs contrats. Le renouvellement automatique piège les locataires distraits ou mal informés. Les clauses de tacite reconduction, noyées dans la complexité contractuelle, génèrent des profits inattendus sur des clients qui souhaitaient changer de véhicule. L'absence de dénonciation, dans les délais impartis, souvent très courts de 30 à 60 jours, entraîne le renouvellement automatique pour une nouvelle période. Les frais de dossiers multiples fragmentent artificiellement les coûts pour masquer la réalité des tarifs pratiqués. L'établissement du contrat, la gestion administrative, le suivi des échéances, la préparation de la restitution génèrent autant de lignes de facturation distinctes. Cette multiplication des frais annexes permet de présenter des mensualités attractives tout en récupérant les marges via des suppléments cachés représentant plusieurs centaines d'euros sur la durée totale. L'expertise complaisante favorise systématiquement les intérêts financiers des bailleurs. Les barèmes de vétusté, établis unilatéralement sans aucun contrôle indépendant, transforment chaque inspection en source de revenus garantis. L'indépendance théorique des experts s'évapore face aux enjeux commerciaux et à la répétition des mandats avec les mêmes sociétés de leasing. Cette expertise biaisée constitue un système d'évaluation partiale qui décourage les contestations par sa complexité et ses coûts. La responsabilité civile cachée engage les locataires sur des dommages que leur assurance pourrait refuser de couvrir, créant une insécurité juridique permanente sur des montants potentiellement illimités. Ces 7 pièges révèlent la transformation du leasing en véritable piège à fric déguisé. Au final, les constructeurs automobiles réalisent des marges de 15% sur leurs activités financières, contre seulement 3% sur la vente pure selon les données de l'Observatoire de la distribution automobile, expliquant leur acharnement commercial à imposer cette formule. Cette différence de rentabilité explique pourquoi les vendeurs refusent systématiquement de présenter l'achat comptant ou les alternatives d'occasion fiables. Ces 15% de marge sur les activités financières expliquent l'acharnement commercial, mais dissimulent une manipulation encore plus grave. Pendant que vous subissez tous ces pièges contractuels, les concessionnaires vous cachent soigneusement 12 alternatives parfaites sous 20 000 euros. Ces modèles représentent leur pire cauchemar, des clients propriétaires, libres, sans endettement mensuel. Ils préfèrent vous enfermer dans leurs contrats piégés plutôt que de révéler ces 12 opportunités extraordinaires. Cette omerta commerciale protège leurs profits, mais prive les automobilistes de solutions idéales. Pourquoi cette conspiration du silence ? Les raisons vont vous révolter.